Bonjour, bonjour, c'est Myriel. J'ai un peu changé ma disposition là. Vous me direz si c'est mieux. J'ai l'impression que c'est un peu mieux. J'ai cherché aussi l'orientation de mes luminaires qui était franchement pas top lissime. Je suis désolée, mais mon bureau il est soit surexposé, soit sous-exposé. J'ai pas vraiment de choix. Là, j'ai dû tirer mes rideaux pour que ce soit un peu plus lisible. On va voir avec la nouvelle webcam que j'ai toujours pas reçue. Voilà, donc c'était pour faire le calendrier de l'Avent, comme vous voyez. Donc là, on est lundi 11, donc on va faire la 11e, on va tirer la 11e pochette. Et on va voir ce que cela nous dit. Alors j'ai la moitié des trucs qui ont été sortis. Attendez. Pourquoi je dis lundi 11 ? J'ai dit la 11e, je viens de le faire, excusez-moi. On est lundi 12, pas lundi 11. Des fois, je ne sais pas comment je vis. Je dis, mais je l'ai déjà faite. Donc, lundi 12, pas 11. Lundi 12, 12. Ici, 12. Ici, voilà. J'ai pris mon chevalet. Comme j'ai fait sur un bout de papier cartonné, ça ne tient pas trop des masses. Alors, je viens de me rendre compte. Je viens de me rendre compte que j'ai pas mes lunettes. Je vais mettre en pause et je vais mettre mes lunettes parce que sinon ça va être très très difficile de faire quelque chose sans y voir, vous voyez. C'est terrible, mais sans mes yeux, je ne vois plus rien. Coucou, nous voilà. Alors pour moi, ça a duré quelques minutes, pour vous, rien du tout. Donc j'ai à nouveau mes oignons. Donc je vais pouvoir vous dire ce que c'est. La géomancie plus mon jeu. Donc je vais vous présenter un petit livre sur la géomancie. Et vous présenter le jeu que je me suis créé, comme ça, vite fait, sur la géomancie. Donc le jeu, voilà, il est ici, sur la géomancie. Il est ici. Voilà. Donc là, il y a mon jeu. Là, il y a le petit livre que je voulais vous présenter. Donc, la géomancie en action. Les en action sont des très, très beaux livres, je trouve. Franchement, très sympathiques. Donc, c'est aux éditions Bussière. Et le livre a été écrit par Jean-Pierre Guiroux. Donc, je vous lis le dos, le 4e de couverture. Gardez le cap face aux turbulences de la vie. Et prendre les bonnes décisions en temps voulu. C'est possible grâce à un art divinateur ancestral, la géomancie. Si vous vous interrogez sur les domaines affectifs, professionnels et matériels, ou encore sur le futur voyage et déplacement, votre santé, voire même votre personnalité, il vous suffit de suivre la méthode de tirage de la géomancie et vous référer aux interactions contenues dans ce livre. La géomancie, cette boîte magique remplie d'outils, vous permettra de façon pratique et ludique de comprendre ce que vous réserve l'avenir et de mener votre barque à bon port. La collection en action vous invite à aborder tous les domaines de l'ésotérisme en matière active afin d'allier connaissances théoriques, entraînement et mise en pratique. Donc après, on a une petite présentation de l'auteur, Jean-Pierre Guiroux, est architecte de formation
et a travaillé dans de nombreux pays, ce qui lui a permis d'enrichir ses connaissances au contact de différentes cultures. Passionné par le courant spirituel, les sens ésotériques et plus particulièrement la géomancie, les runes, la numérologie qui l'ont aidé dans ses choix de vie, il s'intéresse également à la Kabbale, aux lettres hébraïques, aux anges et aux archanges. Donc c'est au petit prix de 12 €. Donc si quelqu'un s'intéresse à la géomancie, ça peut être une idée de cadeau. Et en plus, vous pouvez même fabriquer le jeu et faire un cadeau vraiment personnalisé. Alors moi, je l'ai fait sur des... Vous verrez sur quoi je l'ai fait. Mais vous pouvez le faire en fait sur n'importe quel support. Ça peut être des cartes, ça peut être des jetons, ça peut être des dés, ça peut être n'importe quoi. Donc à vous de voir comment vous voulez créer votre jeu. C'est bien aussi de le créer. Donc voilà, la géomancie en action, c'est ce petit livre. Bon, ceux qui connaissent les en action, c'est toujours la même présentation hein, à peu près. Donc on a ça, on a la présentation donc, du livre aux éditions Buissière. À Brigitte, mon âme sœur, voilà, elle a dédicacé son livre. Voilà, avant-propos, garder le cap face aux turbulences de la vie. Prendre de bonnes décisions en temps voulu, c'est possible et c'est facile. Donc on nous explique un peu. Votre boîte magique, une boussole pour la vie. Donc là, en fait, vous n'avez besoin de personne, car les réponses sont en vous. Vous avez accès à tout moment à ces informations. Il suffit de connaître le modus operandi. Donc en fait le mode opératoire. C'est vrai que nous avons tout en nous. Et en fait nous ne faisons parler qu'à notre subconscient, notre âme qui connaît beaucoup de choses. Donc il nous dit, il suffit de connaître le mode opératoire, c'est le but de cet ouvrage. Donc là, c'est pour apprendre le mode opératoire de la géomancie. Donc la leçon 1, c'est plutôt ça. Comment se connecter nous donne le mode opératoire donc de la divination. Donc amour, spiritualité, c'est l'ange Géliel. Les travaux et activités, ça c'est si vous voulez appeler les anges lors de vos tirages, c'est quand même intéressant de savoir. Donc moi qui me suis intéressée à un sujet, là je suis en train de me dire que je vais pouvoir travailler avec ce livre. Voilà, et là on nous explique, voilà, là c'est une paire de traits, là c'est valeur impaire de traits, voilà. Donc si on fait comme ça, alors moi j'ai pas fait comme ça, j'ai pas fait un trait plein, vous verrez, j'ai fait 2 points, et là un point. Et en fait, c'est que des points la géomancie. Et là vous avez tout de la géomancie. Donc là, si vous avez 4 fois un point, c'est la voie, route sans fin. Voilà, là c'est la queue du dragon, parce qu'il y a 3 points, qu'un point et un double, et ainsi de suite. Donc vous avez quand même besoin de ça pour faire votre géomancie. Voilà, après on nous explique, ça c'est très positif, là c'est entre deux, voilà, et ainsi de suite. Donc ça, c'est la première leçon. Donc comme vous pouvez voir, il faut à chaque fois 4 cartes pour faire une suite géomantique minimum. Hein, parce que quand on regarde, et après on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Là, il y en a 7. Dès que je regarde... Moi, je fais par 4, donc pour avoir 4 suites. Là. 1, 2, 3, 4. Et après, vous faites autant de séries que vous voulez. Et ça fera une carte. Là, ça en fera une deuxième, là, ça en fera une troisième, là, ça en fera une quatrième. C'est ça que je voulais vous dire. Après, on a le domaine
affectif. Et on nous explique, on nous donne chaque définition dans le domaine affectif en géomancie. Voilà, la voix, qu'est-ce que ça veut dire en domaine affectif. Donc c'est plutôt des mots-clés là qui sont là, et d'ailleurs je l'ai pris pour ça, parce que je voulais créer mon oracle géomancique. Pourquoi je l'ai fait? C'est parce que j'ai pris le Grand Lenormand, il y a de la géomancie dessus, je voulais comprendre la géomancie. Alors c'est difficile à comprendre peut-être au départ, mais en fait c'est qu'une succession de points ou de barres et de traits, et en fait chaque barre et trait mis côte à côte crée une carte bien spécifique. 4 traits, qu'ils soient pleins ou qu'ils soient en pointillés, créent une carte. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc là, vous avez pour le domaine affectif, ici le domaine professionnel, la même chose. Hein. Donc vous avez la présentation de l'ange, excusez-moi je ne vous l'ai pas dit, mais on va le faire dans la leçon 3 pour le domaine professionnel. Par exemple, sous protection de l'ange Aïa, le Dieu caché. Donc l'ange Aïa, c'est l'ange qui parle du professionnel. L'ange Aïa vous aidera à avoir confiance en vos protégés et à accroître votre efficacité dans la vie professionnelle, à résoudre vos affaires judiciaires éventuelles, à développer votre honnêteté, mais également votre bonté, votre générosité. Sous sa protection, il vous indique, il vous inspirera et il vous montrera par le truchement de symboles géométriques que vous avez tiré si vous êtes sur la bonne voie ou si au contraire vous êtes sur la fausse route. Voilà, en pratique, placez une photo au centre du triangle et le sommet du triangle à l'est. Ouais, ça c'est une pratique liée à la... C'est pas forcément géomantique, là c'est plus kabbalistique. Exemple de question que vous pouvez lui poser. Comment va évoluer mon activité professionnelle? Ai-je fait le bon choix professionnel? Mon activité professionnelle sera-t-elle rémunératrice? Est-ce bénéfique pour moi de m'associer avec, et de nommer le nom? Puis-je faire confiance? Nommer avec. Nommer qui? Et après, vous avez tous les mots-clés de la géomancie, tout ce qu'on peut tirer en géomancie. Voilà. Après, pareil pour le domaine matériel. Vous avez exactement la même chose pour le domaine matériel. Donc vous avez les 4 domaines et après un domaine du tarot en fait. Et après vous avez un 5e domaine qui est voyage et déplacement. Donc lui il a fait comme ça. Et la santé. Voilà. Et ils sont très bien faits pour ça. Après, si vous voulez, il y a les annexes. Vous pouvez faire, voilà, c'est peut-être un exemple de cartes, comment les faire. Vous pouvez même les découper. Moi, j'aime pas découper mes livres, donc je le fais pas. Vous voyez? Voilà. Et après, les piocher et vous verrez qu'est-ce que vous avez comme symboles qui sont tirés. Et là, c'est pour faire les petits exercices pour appeler les anges et travailler avec eux. Donc voilà, c'est ça le fameux triangle. Placer une photo, et comme ça, c'est une protection de l'ange en fait. Pour travailler avec. Alors comme là, par hasard, j'ai une carte qui est tirée, on va voir ce que représente là Gabriel et on va voir. Alors, comme c'est un archange et qu'il travaille avec les anges, peut-être qu'il n'y est pas. Là, on a les archanges de la Kabbale. Il doit y être. Gabriel, recteur du chant des anges, du cœur des anges. Bon, c'est le protecteur. Donc, on est sur la protection de cet archange-là. Hein. D'accord. Bon.
Voilà, je vous ai présenté donc le géomancie en action. Maintenant, je vais vous montrer le jeu que j'ai fait sur la base de ce livre. Voilà. Alors, je me suis pas... J'ai pris des sections... Alors, on peut le trouver dans tout bon... Moi, je sais plus où j'ai pris. On peut les avoir dans des actions, on peut les avoir un peu de partout. Donc, c'est des bouts de bois, comme ça, ronds. Et j'ai fait des points, et j'ai gravé des points dessus. Alors. Et en fait, double point, ça c'est la barre pleine, et ça c'est le petit carré. Donc celui-là, parce que je suis pas très forte peut-être pour l'expliquer, une bonne image vaut mieux qu'un grand discours. Celui-là, c'est celui-là. Et les barres pleines qu'on a ici, moi j'ai fait 2 points. Voilà. Et j'ai tout mon jeu qui est là et que je pioche. Voilà. Par exemple, on va tirer au hasard et on va voir sur quelle action veulent parler les cartes. Donc là, on est dans le marron, donc le domaine matériel. On veut nous parler. Alors, je vais faire comme ça j'aurai la question. Est-ce bénéfique pour moi ou pour vous d'acheter ce terrain? Moi, on va parler de ça, on va parler d'un terrain. On va dire, tiens, je veux faire une nouvelle acquisition et je veux savoir si le terrain, alors ça doit parler à quelqu'un, hein, si le terrain que je vais acheter, alors, s'il faut définir le lieu, on va peut-être prendre autre chose. Hein. Je n'ai pas le lieu de la personne. Hein. Est-ce que je dois prendre une autre carte? Bon, on va parler d'intérêt. Alors, allez-y, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous parle? Bon, on m'a dit à Ardèche. Est-ce bénéfique pour moi d'acheter un terrain en Ardèche? Allez, on va prendre ça. Moi, je suis d'Aubagne, hein, je ne sais pas si vous avez vu, c'est pas loin d'Aubagne, moi. Je suis autour d'Aubagne, vous voyez. Donc voilà. On pourrait prendre Aubagne aussi, mais on me dit en Ardèche. Est-ce bénéfique pour moi, alors c'est peut-être vis-à-vis de moi, de prendre un terrain en Ardèche? Je vais en faire que 4. Hein. Voilà comment on fait. Là, j'en ai 3, un quatrième, et je le prends dans cet ordre-là. Donc ça va faire pour vous, ça c'est le premier, ça c'est le deuxième, ça c'est le troisième, ça c'est le quatrième. D'accord? Donc on a. Voilà. Donc, 2 pleines ici et 2 tirés ici. Donc ça fait, on va prendre le domaine matériel, puisqu'on est dans le matériel. Alors, on va voir ce qu'ils nous disent. Donc vous voyez, là, c'est si j'avais eu 4 comme ça aurait été celui-là. C'est pas celui-là. Donc vous regardez simplement sur votre jeu. Donc là, il va falloir peut-être que je double. Attendez. Parce que là, eh ben, maintenant, il va falloir que j'en tire 2. Parce que comme je ne les ai pas là, il va falloir que je double. Donc j'en prends 4. 1, 2, 3, 4. Voilà. Voilà. Et on regarde, parce que moi je ne me rappelle pas, hein, c'est pour vous montrer comment on va se servir du jeu. Alors c'est pour ça que je ne vous le fais pas, je le filme pas, hein, c'est vraiment pour moi ça. Donc c'est pas celui-là, c'est pas celui-là non plus, et ainsi de suite. On regarde hein, si notre code... Ah, il y a la perte. Vous voyez, le premier que j'ai tiré, il est en perte. Rien ne va plus. Perte de biens. Par dissipation.
gâchis ou incompétence, affaires douteuses, manque à gagner, difficultés financières qui s'accentuent, appauvrissement. Donc là, on me dit, avec celui-là, on me dit, ah non, non, faut pas que tu ailles en Ardèche. En gros, tu vas être pas bien là-bas. D'accord. On va voir le deuxième, puisque je me suis dit, il en faut deux. Là, normalement, il y a toutes les suites et je ne le vois pas. Donc ça va bien. Hein. Ça va bien ce que j'ai fait là. Hop. Alors c'est un peu long, mais c'est pour vous donner d'idées, pour que vous voyez un peu ce que c'est la cartomancie, la géomancie. En fait, la géomancie, c'est que ça. Parce qu'en fait, la carte du Tao aussi, je ne sais pas si vous connaissez cet oracle, l'oracle du Tao, lui aussi utilise la géomancie. Et quand je voyais ces codes, je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas la signification de ces codes. Donc du coup, j'ai eu envie de m'intéresser à la géomancie. C'est pour vous donner un peu comment dire, envie peut-être de jouer avec celui-là. Voilà, celui-là, c'est celui-là, la jeune fille. Voilà. Et la perte. Voilà. Là, on a la jeune fille et la perte. Alors, c'est inversé, mais c'est la perte et la jeune fille. Donc ça fait début séduisant, mais trompeur, perte de biens par dissipation, gâchis ou incompétence, affaires douteuses, difficultés financières allant en s'accentuant, appauvrissement, ruine, vol possible. Donc là, comme moi c'est inversé, ça pourrait être des débuts vraiment difficiles, et peut-être une fin un peu plus heureuse. C'est dommage que j'ai pas la jeune fille après, je l'ai pas trouvée. Parce qu'en fait, il faudrait voir la perte avec la jeune fille. Dans ce sens-là. Ok. C'est bizarre. J'arrive pas à trouver la perte. J'ai fait un blocage peut-être. Voilà. C'est pour vous donner. En fait, il faut apprendre en fait. Chaque logo représente la perte, le gain. J'arrive vraiment pas à trouver la perte. Hein. C'est un truc de malade. Hein. Voilà, la fille, c'est la jeune fille, en fait, si on les prend tout seul, la jeune fille, c'est la transaction sans beaucoup de profit. Argent provenant d'activités artistiques, dépenses en vue de divertissement, ordre esthétique, transaction d'objets d'art, générosité. Voilà. Alors, en fait, là, on nous déconseille vivement d'aller en Ardèche. Voilà. Parce qu'on va vivre au chichement là-bas. Voilà. Alors, je ne sais pas qui c'est qui veut aller en Ardèche. Moi, je sais qu'avant, je voulais y aller, mais en fin de compte, ça ne s'est pas fait. Et je comprends mieux maintenant pourquoi. Parce qu'on m'explique que ce n'était pas l'endroit où j'aurais fait fortune, on va dire, si on peut appeler les choses comme ça. Voilà, donc c'était pour vous donner un peu le truc de... Et la perte, rien ne va plus. Donc là, il y a des gains chiches, et là, il y a la perte, rien ne va plus. Donc quelque part, les deux mis à côté, ça veut dire que vraiment, c'est pas l'endroit où il faut aller. Alors je ne sais pas quelle personne se posait la question.
Je pense qu'il y a un peu de moi aussi. C'est moi qui me posais aussi cette question passé un moment, mais je l'ai complètement oublié. Je vais faire autre chose, donc ça va très bien se passer. Mais c'est pour vous donner un peu une idée de comment tirer les cartes en géomancie. Alors il existe sûrement des cartes, mais moi j'ai préféré le fabriquer. Déjà il y a mon énergie dessus. Alors moi j'ai pas fait le dos, mais on peut très bien décorer le dos. Voilà, si vous voulez, marquez votre nom. Ou même le logo des anges, hein, pourquoi pas. Faites comme vous voulez. À la limite, ça serait peut-être intéressant aussi de faire, puisque là on nous parle des anges, de récupérer le, comment on appelle ça, la lettre de l'ange, et de le marquer peut-être sur là aussi sur des supports, les mêmes que le géomancie. Peut-être le colorer différemment pour pouvoir faire la différence et pouvoir l'ajouter au jeu. Ça peut être intéressant. Voilà. Bon, mais j'espère que ça vous a plu. J'ai pas retrouvé les deux cartes ensemble, mais quand vous ne retrouvez pas les deux cartes ensemble, vous prenez le sens premier des deux associations, parce que c'est des associations de cartes de 4 jetons. Donc vous prenez ces deux associations, vous les mettez bout à bout. Là, profit maigre lié à l'art, et c'est vrai que c'est ce que je voulais faire, et la perte qui voulait dire vraiment la perte. Donc quelque part, c'est peut-être pas le moment ou même l'endroit où aller. Voilà. Bon, j'espère que ça vous a plu. C'était la géomancie en action. C'est peut-être un cadeau à faire, personnel en plus, vous pouvez le personnifier. Je ne sais pas, je ne me suis pas renseignée s'il y avait des cartes en géomancie. Je sais qu'il y a des cartes où on utilise la géomancie. Peut-être qu'il y en a aussi en géomancie. Mais moi, comme j'ai préféré le fabriquer, parce que c'est assez simple à fabriquer, hein, c'est que des successions de jetons doubles et de jetons simples. Et ben voilà, il n'y a rien de plus à dire, à part acheter ce livre, parce que c'est une bible de mots-clés, en fait, liés à des domaines bien particuliers. Donc c'est très intéressant. Moi, ce que j'ai fait, c'est que c'est tout simple. Hein. J'ai pris exactement le nombre de cartes qu'il y avait là, et j'ai reporté. Là j'ai dit ça c'est 2 points, là c'est 1 point, et 2 points, 1 point. Donc j'ai fait le nombre de 2 points équivalent à ma liste. Voilà. Si vous ne voulez pas acheter le jeu et que vous avez besoin du nombre de points doubles et points simples pour faire de la géomancie, je pense que vu le prix léger que c'est et vu le nombre de mots-clés qu'on a dessus, je pense qu'il vaut mieux se l'acheter. C'est franchement dommage de ne pas l'utiliser, ce livre. Voilà. Donc vous comprenez maintenant, parce que comme je suis en train d'apprendre la géomancie, je ne suis pas vraiment... Enfin, j'apprends tout, hein, mais je ne les connais pas par cœur, les associations. Il y en a tellement. Donc du coup, j'utilise ce livre. C'est aussi pour ça que c'est plus pour un travail des questions personnelles et un travail personnel que pour faire des prédictions en ligne. Voilà, bon, mais si vous avez aimé mon tag, là, ma vidéo, faites-le moi savoir par un pouce, hein, ou par un like. Hein. Et si vous aimez ce que je fais, vous pouvez me suivre sur YouTube en vous abonnant. C'est toujours intéressant, comme ça au moins vous serez au courant de ce que je publie. Voilà, bon, mais je vous dis au revoir et à mardi. Ciao.